Nous sommes maintenant au 6e verset de la sourate Al-Fatiha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Dans le sens approximatif du verset, guide-nous dans le droit chemin. Donc nous allons voir, comme d'habitude, comment prononcer correctement ce verset et quelles sont les erreurs fréquentes à éviter. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc première remarque lorsqu'on lit ce verset, c'est qu'il faut bien prononcer une kasra complète dans la lettre alif du mot ihdina. D'accord, même si cette kasra n'est pas écrite, il faut la prononcer. D'accord, et il faut bien la prononcer, donc il faut faire une kasra complète. Donc on ne dit pas ihdina, donc ce n'est pas le son e que l'on retrouve en français, mais le son i. D'accord, ihdina, ihdina. D'accord, il faut bien prononcer la lettre i. Ihdina, ihdina. Ensuite, nous avons la lettre ha du mot ihdina toujours. Ici, il faut bien prononcer la lettre ha qui a un soukoun et ne pas la confondre avec la lettre aïn. Donc ici, on ne dit pas ihdina, mais on dit ihdina. Et comme nous l'avons dit précédemment, les lettres qui portent une soukoun, donc une non-vocalisation, doivent bien être prononcées et il ne faut pas les négliger. D'accord, il faut leur donner leur temps. Ihdina, ihdina, donc ihdina et non pas i'dina. Ensuite, nous avons la lettre nun. La lettre nun du mot ihdina toujours. Ici, il ne faut pas l'emphatiser. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Il ne faut pas la rendre grave à cause de la lettre sad qui va suivre. Parce que la lettre sad est une lettre grave. Et ici, on va faire la liaison entre la lettre nun et la lettre sad. Donc, il ne faut pas que la lettre sad influence sur le nun, dans l'intensité du son. Donc, on ne dit pas ihdina, ihdina sirata, mais on dit ihdina, ihdina sirata. Donc, la lettre nun reste amincie et la lettre sad est emphatique. Donc, il faut bien faire l'équilibre entre ces deux lettres. Ihdina sirata. D'accord? Et donc, il ne faut pas emphatiser le nun. On ne dit pas ihdina, ihdina sirata. D'accord? Car la lettre nun est une lettre amincie. Ihdina sirata. Très bien. Passons maintenant à la lettre sad, sur laquelle il faut faire une kasra complète. D'accord? Il faut bien que la kasra soit complète. On ne dit pas sirata. Donc ce n'est pas un e. D'accord? C'est un i. Ihdina si. Ihdina sirata. Et non pas ihdina si. Non pas ihdina sirata, mais ihdina sirata. D'accord? C'est vrai qu'il est plus difficile d'appliquer une kasra sur une lettre emphatique que sur une lettre amincie. Mais il faut faire l'effort de bien prononcer cette kasra, même sur la lettre emphatique. Ihdina sirata. Ensuite, nous avons la lettre ta, du même mot as-sirata, qui est une lettre emphatique. Donc, il ne faut pas la transformer par la lettre ta. Comme nous l'avons dit précédemment, il faut bien emphatiser le ta, d'accord? Donc, on dit ihdina sirata. Et non pas ihdina sirata, d'accord, car cela change le sens du mot. D'accord, ihdina sirata, et non pas ihdina sirata. D'accord, la lettre ta est emphatique alors que la lettre ta est amincie, même si les deux partagent le même point d'articulation qui est l'extrémité de la langue qui s'appuie sur l'avant du palais et une partie des incisives supérieures. Ici, on peut rajouter également le fait de bien prononcer la lettre sin qui porte un soukoun, comme nous l'avons vu précédemment dans le mot nasta'in, dans le verset précédent, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc ici, c'est pareil. Il faut bien prononcer le sin de al-mustaqim, d'accord? Donc c'est une lettre qui porte une soukoun, mais c'est pas pour autant qu'il faut la négliger, d'accord? Al-mustaqim, en montrant bien cette lettre-là, et en appliquant le sifflement qui accompagne la lettre sin. On peut également parler de la lettre qaf qui porte une kasra ici, donc il faut bien prononcer le qaf emphatique. Ce n'est pas la lettre kaf, mais c'est la lettre qaf, d'accord? Donc on dit al-mustaqim et non pas al-mustaqim, d'accord? Donc même si la lettre qaf porte une kasra, il faut quand même qu'elle soit emphatique, d'accord? Il faut quand même qu'elle soit emphatique. Donc on dit al-mustaqim et pas al-mustaqim. Et enfin, nous avons également la lettre mim. Comme d'habitude, il faut bien la prononcer sans exagérer ni raccourcir son temps. Al-mustaqim.
اهدنا الصراط المستقيم